Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on est à Saint-Malo. Enfin en théorie on est à Saint-Malo parce que là je suis un peu perdu côté du Vélodrome. Je cherche les remparts s'il vous plaît. Les remparts. Il y a comme un hic. Tout ce bonheur, qu'est-ce que ça cache? C'est pas logique. C'est pas logique. Si tu connais la ref, balance en commentaire, c'est une chanteuse que j'adore. Et il y a comme un hic, oui, mais un mini hic. Voilà une magnifique Sirocco. Je crois que c'est le nom d'une bagnole. Direction Saint-Malo Intramuros, dans le bruit et la bonne humeur. Alors je voulais me garer juste à côté, mais en fait les parkings, soit ils sont payants, soit ils sont occupés. Et la plupart du temps c'est les deux. Du coup je me suis garé plus loin et puis bah, on marche quoi. C'est le système du pont-levis mais en version moderne. Et là, on y arrive au port. Je m'appelle Baptiste. Baptiste avec un grand B. Eh, je crois qu'on tombe bien, il y a un bateau. Il est magnifique. Il y a des gens qui habitaient le temps des croisières et tout, qui habitaient là-dessus. Bon là je pense que ça devrait être assez tendu d'habiter là-dessus. Mais c'est possible. Waouh. Je monterai pas là-haut moi par contre. Surtout pas au camp en mer. Waouh. C'est impressionnant comme machine. Dire qu'ils se battaient en pleine mer avec ça, là, tu vois, il y a des trucs pour les canons là. Putain, les boules. T'imagines, tu vois que ton machin est en train de couler. Oh les boules. Veux-tu avoir la vie facile? Reste auprès du troupeau et oublie-toi en lui. Et dis donc, on en apprend des choses. On est sur les remparts, donc j'ai pris un peu de hauteur parce qu'en bas, le bruit du monde devient insupportable. Qu'est-ce qu'on est bien en hauteur, hein, franchement. Alors, on est dans une petite tour. Ce qu'on va voir dehors. Waouh. Putain, ça pue la pisse là-dedans. Ça doit être les shots du coin. Bah, perfect. Allez. Et il y a encore un bateau là-bas. Un bateau du même genre que le premier. Donc là ça devait être une des grandes portes. Là. Et puis maintenant il faut déjà redescendre. On va redescendre parmi la foule. Et j'espère qu'on pourra remonter plus loin. Ben on va aller là-bas, voir ce que c'est. Alors je suis arrivé auprès, c'est le fort national. Le problème c'est qu'il y a toujours ces petites pancartes là, où c'est marqué tarif dessus qui viennent pourrir la vie. Donc c'est un petit fort, je vais voir si je peux faire le tour vite fait. Et après on va retourner là-bas, dans la ville intramuros. Alors le fort il est ouvert à la visite que à marée basse, parce que tu as vu la plage que j'ai traversée là, mais en fait pendant que c'est marée haute c'est assez recouvert. Et donc là on peut faire le tour tranquille. Je suis tout seul. Voilà, personne fait le tour, reste sur la plage. En même temps c'est plus facile de marcher sur la plage que sur les cailloux. On n'a rien sans rien hein. Ouais, ça fait flipper, il y a au moins 3 mètres de haut là et après ça descend encore. Eh, c'est marrant, une espèce de mini Fort Boyard là-bas. Et là-bas, à gauche, on a une île. Ah, ce qu'il ferait y aller, ce serait marrant. Là, c'est quoi? Il y en a encore un. Et il y a plein de petits forts là. Il y en a un là. Il y en a un là. Et là, c'est celui où je fais le tour. Bon, bah voilà, c'était un petit fort. Un petit Fortnite. Pour les geeks. Pour les geeks qui me regardent, j'ai jamais joué à ce jeu là.
Mais apparemment il est cool. Bon puis là, on repart vers Saint-Malo. Alors ces trucs là, ils servent à briser les vagues avant que ça arrive contre le mur. Ça permet d'économiser du mur quoi. J'ai trouvé le château de Rémy. C'est marrant parce qu'il y a un côté c'est tout droit comme là-bas là, que des maisons droites. Et là il y en a dans tous les sens, des balcons, des trucs de pleine hauteur. Ça va dans tous les sens. Là t'as vu, il n'y a pas un truc droit à la même hauteur, tout est chamboulé. Là-bas ça a l'air de reprendre correctement. C'est marrant. On est sur la tour nord-ouest. Alors ça c'est sympa, regarde ils ont mis une piscine. Merde, elle est où? Là. C'est une piscine avec un plongeoir. Et cette tour nord-ouest en fait, il y a un moment les Anglais ils ont voulu l'attaquer avec une sorte de bateau piégé. Je vais te mettre la photo de comment était composé le bateau. En gros c'est rempli de barils de poudre et tout. Et en fait quand on est là, sur la tour, il y a une deuxième petite tour juste derrière. Donc la tour nord-ouest était vraiment bien protégée. Je vais continuer par là-bas. Let's go. S'il y a l'un de vous qui est dans ce minivan, je veux bien qu'il me fasse un signe en commentaire. Ce serait hyper sympa. Ce cher monsieur, c'est Robert Surcouf. Alors s'il a une statue, c'est qu'il a dû faire des choses incroyables ou spectaculaires. Si quelqu'un a des infos là-dessus qui sait. Ils ont l'air peinards dans la petite tour là. Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Alors, on se trouve sur le bastion de la Hollande. Rien à voir avec le précédent, en fait, c'est qu'il a été construit pendant la période où on se battait contre le pays de Hollande. Donc, comme il y avait un bout des remparts qui était effondré, ils ont reconstruit, mais ils ont élargi en fait. Et c'est là que j'ai trouvé les canons. Là, je voulais en voir quand même. Donc, il y en a un là. Voilà, les canons. Je vais prendre en photo ça de plus près. Et en fait en dessous il y avait un chenil qui servait à garder les chiens la journée et la nuit ils tournaient autour des remparts pour protéger la ville et faire virer ceux qui étaient restés trop longtemps autour. Et il y a une cloche tous les soirs à 10 h qui rappelle ça. Et alors ce truc là il a été construit, donc cet espace là, il a été construit en 1696, 300 ans avant ma naissance. Bon ça tout le monde s'en fout, hein, c'est pas grave. Ça me fait marrer quand même. Et là on retrouve les bâtiments droits tout à l'heure, bien alignés, bien tout carré. Ça fait propre. Le gosse. Sympa, il y a un petit coin de pelouse. Oh, la taille des bâtiments, c'est impressionnant. On va peut-être faire un tour dans les petites ruelles. Alors les quartiers là, ils ont été construits après. En fait c'est un truc qui a été rajouté qui gagnait sur la mer. Et il y a 44 lots je crois, donc c'est pour ça que toutes les maisons sont pareilles, bien droites, bien carrées tu vois. Et c'est 24 actionnaires, c'était en 1700 et quelques, je n'ai même pas retenu la date, qui se sont emparés de ça, qui a fait fortune grâce au truc du Pérou, enfin qui a fait fortune avec tout ce qui est commerce et tout, en partance de Saint-Malo justement. Et qui ont justement investi pour construire des trucs comme ça. Alors au début ça a pris du retard les travaux je crois. Et puis après il y a la marine qui a mis ses bureaux dedans ou je sais pas quoi. Truc comme ça. Donc voilà, c'est ça qui explique que tout est bien carré comme ça, c'est que tout a été fait en même temps. Donc voilà. Le pirate à la batterie. Bon. Et bien la boucle est bouclée. Maintenant il n'y a plus qu'à retrouver au bâton. Il y a un voilier là-bas, je sais pas si tu vois. Attends, je vais me rapprocher. Là, guette-donc le voilier. Il est sympa. Et là on a un bateau de touristes qui s'en va. Qui vient d'embarquer. Et là, on dit au revoir. Au revoir à l'intramuros. Bon ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à retrouver la voiture, ou la maison, la Batmobile, tout ce que tu veux. Tiens, regarde, c'est marrant. Les poteaux ils sont en forme de canon. Et en fait les toilettes sont gratos. Enfin celles où je suis allé elles sont gratos.
Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est sympa de la part de la mairie de faire ça. En même temps il y a un peu ça partout, mais quand même c'est bon à savoir. Et puis bah, maintenant il va falloir retrouver la voiture. Je peux aller sur la petite île, tu sais, il y avait une petite île que je t'ai montré là. Je peux y aller parce que bon, il était déjà un peu tard et ça faisait beaucoup à marcher. Et là déjà je sais pas combien de temps encore je vais marcher pour retrouver la voiture, donc voilà, j'avais un peu la flemme quoi. Donc j'en trouverai d'autres des îles. C'est la plus grosse écluse que j'ai jamais vue. Elle est immense. Bon, en même temps, il faut peut-être faire passer des bateaux de cette taille-là, donc il faut ce qu'il faut. Hein. Quand le bateau passe, le pont là, il se replie et il rentre là-dedans. C'est une espèce de rond-point. Excellent. Là, on a l'hôpital, le centre hospitalier, est juste à côté, très bien situé. Plus j'y pense et plus je me dis qu'on pourrait habiter dans des trucs comme ça. Des conteneurs là, que tu les empiles un peu là, si tu veux une terrasse. Ça peut le faire en vrai. Et voilà, je l'ai retrouvé. Alors l'astuce pour se retrouver dans la ville, c'est de toujours prendre des points de repère. Comme là, moi j'avais le centre hospitalier là qui est là-bas. Mais après tu peux suivre les panneaux et tu reconnais. Tu repères aussi les magasins que tu traverses et tout. Enfin que tu vois sur ton chemin. Et quand tu les reprends, bah, tu les reprends dans l'autre sens. Donc voilà. Je suis arrivé. Bon et maintenant on va où alors? Hein? Bah, tu verras ça dans le prochain épisode. Moi je te dis amuse-toi bien. Et à bientôt. Salut!